à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne, glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Donc sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à partager à tous les élus de lumière qui sont comme vous, en quête de leur destinée et de connaissances divines afin d'accroître leur connaissance avec Dieu, leur foi avec Dieu. Donc partagez, contribuons tous à l'évangile du Christ. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo prière, 100% prière. J'étais en train de faire le ménage et vous savez quand vous êtes un serviteur de Dieu, votre corps ne vous appartient plus. Donc l'Esprit Saint m'a saisi et je ressentais une forte envie de prier en fait. Donc je me suis dit, je ne vais pas prier toute seule, je vais inviter toutes mes sœurs à prier avec moi, car comme je vous l'ai dit, dans les 5 piliers d'un élu de Dieu, la prière en fait partie. Donc on ne peut pas naviguer dans ce monde sans la prière. Jésus nous a bien prévenus et il nous a dit veillez et priez sans cesse. Parce que le diable, c'est comme un loup rougissant, cherchant qui dévorer. Donc c'est la prière qui nous protège de tout. La prière en sus des autres piliers, je vous invite à revoir la vidéo. Mais aujourd'hui, on va prier pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alors, je suis venue telle quelle, comme je suis. Je vais laisser l'Esprit Saint me guider. Et voilà, donc j'avais prévu de filmer aujourd'hui la deuxième partie de la dernière vidéo qui soulignait l'importance de ne surtout pas financer la destinée d'un homme qui n'a aucun travail, qui se cherche, qui n'a aucune ambition. Voilà, donc j'avais prévu de faire la deuxième partie aujourd'hui, mais l'Esprit Saint m'a dit que non, il faut prier. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai reçu tous vos mails, je n'ai pas encore répondu, je les ai vus, je vous remercie, d'accord, je vous remercie infiniment pour tous vos mails, pour tous vos encouragements. Je vais vous répondre chacune quand j'aurai le temps, mais merci infiniment et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais aussi faire une mise en garde car j'ai reçu beaucoup de demandes à ce sujet. Olivia, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai tel problème. Je ne prie pas pour les gens, donc je l'ai déjà dit par le passé, mais comme il y a des nouveaux, je ne prie pas pour les gens. Je sais que les autres pasteurs vous ont habitués à ce que vous soyez leurs esclaves. Parce que si vous restez esclaves dans leur congrégation, ça les arrange. Comme ça, vous continuez de payer vos dîmes et vos offrandes. Chez Chrétienne, Glorieuse et Prospère, comme vous le voyez dans l'appellation, c'est l'école des élus. Donc, 1 minute. Désolée, je me suis aperçue... Les aléas du direct. Je me suis aperçue que je n'avais pas mis mon micro, mais bon, tant pis. Donc, comme je le disais, ici, c'est l'école des élus. Qui dit élu veut dire guerrière. Qui dit élu dit faire la différence. D'accord? Je ne veux pas que vous soyez esclave de moi. Je veux que vous puissiez, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore, la répétition est pédagogique. Je veux que vous puissiez construire une relation authentique avec Dieu. Si moi, je suis capable de rester jusqu'à 3 h du matin ou n'importe quel moment de la journée, prier pour ma vie et pour mes enfants, et pour ma famille, et pour mes destinées, et pour mes projets, et pour mes entreprises, toi, tu peux le faire. Tu peux ouvrir la bouche et prier. Je ne comprends pas c'est quoi votre problème. Arrêtez d'être des dépendants spirituels. Je ne suis pas votre Dieu. Et c'est ça le problème. C'est que les pasteurs, les prophètes, ils mettent en avant leurs dons au lieu de mettre en avant la mission de Jésus-Christ. Jésus veut reconquérir ses enfants. Donc, ce n'est pas en faisant des démonstrations de puissance, des miracles et je ne sais pas quoi qu'on va y arriver. Et en tant que servante de Dieu, si je ne vous donne pas les armes pour que vous-même vous puissiez reconquérir votre destinée, détruire les œuvres de l'ennemi, je pense que j'aurais échoué dans ma mission de vie. Je ne prie pas pour les gens, les amis. Je vous apprends comment prier. J'espère que c'est clair pour tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui m'envoient des mails. Je ne prie pas pour les gens.
Toi, tu ouvres ta bouche et tu pries pour toi-même. D'accord? Parce que ça ne va pas vous rendre service. Je ne veux pas que vous soyez dépendante de moi. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Dieu. Et même Jésus, il dit que celui qui m'aime, c'est celui qui porte sa croix. Mais vous voulez donner vos problèmes aux gens. Moi-même, j'ai des problèmes. Toi, tu ne contribues pas à cette chaîne, mais tu m'envoies un mail. Tu peux prier pour moi, sœur Olivia? J'ai des problèmes. Parce que nous, les servants de Dieu, on n'a pas de problème. Riches, pauvres, on a tous des problèmes. On vit tous sur la même planète. On ne vit pas sur Jupiter ou Mars ou Pluton. Donc, tu prends ta vie en main et tu fonces. D'accord? Ici, c'est l'école militaire. Je rigole pas. Je suis pas là pour la popularité. Je suis pas là pour me faire voir. Je suis là pour promouvoir Jésus-Christ. Et celui qui aime Jésus-Christ n'a qu'à me suivre. Sinon, je ne suis pas là pour chercher des abonnés ou je ne suis pas à l'affût des likes et des abonnés. Je suis là pour moi accomplir ma mission de vie, mais surtout ramener des âmes à Jésus-Christ. Parce que Jésus, il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voulant dire qu'il y a beaucoup d'âmes des enfants de Dieu qui sont égarés. Mais il y a peu d'élus qui sont prêts à payer le prix pour travailler pour Jésus. Donc voilà. Donc nous allons prier et nous allons détruire les œuvres de l'ennemi. Il y a bon nombre d'événements que Dieu t'a annoncés en rêve, mais tu étais paresseuse. Dieu t'a montré en rêve ce que tes ennemis étaient en train de planifier derrière ton dos. Mais tu étais paresseuse, négligente. Oh, ce n'est qu'un rêve. Mais regarde, les semences de l'ennemi sont en train de t'affecter dans le monde physique. Parce que tu es trop paresseuse, tu ne veux pas prier. Il y en a une qui m'a mis en commentaire, oui mais ces prières-là, il faut les faire combien de temps parce que c'est fatigant. Ben si c'est fatigant, ne prie pas. Si c'est fatigant, ne prie pas. Qui est-ce qui va souffrir? C'est toi ou c'est moi? Moi, je suis là pour évangéliser. Mon rôle, il est déjà fait. Après, c'est à toi de prendre ce qui est à prendre. Ce qui te concerne dans mes enseignements, c'est à toi de faire le travail. Mais vous voulez qu'on vous donne la crémière, le beurre, le lait, qu'on fasse tout à votre place, qu'on prie pour vous, qu'on jeûne pour vous, Non. Il y a une vidéo que j'ai postée sur les 24 démons qui combattent les élus de Dieu. J'ai cité tous les noms des démons avec leur objectif. C'est quoi leur mission? Et il y en a une qui écrit en commentaire, qui a le toupet d'écrire, « Oh, est-ce que tu peux écrire le nom des démons? Comme ça va être facile pour la prière. » Je lui ai dit, « Bonjour, si tu apprécies la qualité de mon travail, tu prends un stylo et une feuille et tu notes. Ça me montrera que tu apprécies la qualité de mon travail et que tu es reconnaissante. » J'ai horreur de ce comportement-là. Vous voulez seulement prendre chez les gens, prendre. Priez pour moi. Mais vous donnez rien aux gens. Les comportements que vous faites chez vos pasteurs, c'est pas ici. Vos comportements-là, d'égoïstes que vous faites chez les autres, c'est pas chez moi. Ici, tu investis en moi, j'investis en toi. Je publie déjà, je fais des recherches. Je lis des passages de la Bible, je fais un travail, je lis des livres. Je vous donne ma connaissance, mon savoir, je vous les partage. Soyez déjà reconnaissants. Je monte les vidéos, j'édite les vidéos. C'est tout un travail. Vous voyez peut-être que 30 minutes du résultat de mon travail, mais derrière, ça me prend des jours. Soyez reconnaissants pour ce qu'on vous donne. Arrêtez de prendre des servants de Dieu pour vos esclaves. Je ne suis pas là pour travailler pour vous. Je suis au service de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mon boss. C'est pas vous. Je suis pas à votre service. La raison pour laquelle Dieu ne répond pas à tes prières, c'est à cause de ça. Ton pasteur se démène pour toi. Se démène dans ta congrégation. Tu vois, il est en train de préparer les sujets de prière, préparer ci, préparer ça, préparer la salle.
Mais toi, tu es seulement là, pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai fait tel rêve. Tu peux prier pour moi? C'est quoi cette méchanceté-là? J'étais en train de faire la machine à laver. Hein. J'étais en train de laver les habits. Mais le Saint-Esprit m'a convoqué ici. Donc quand je parle, c'est pas moi qui parle. C'est quoi cette méchanceté? Vous n'avez pas pitié des gens? Vous pensez que c'est que vous qui avez des problèmes? Mon fils, il était à l'hôpital. Mon fils était à l'hôpital, il s'est fait opérer. Son père et moi, on était en stress. Mais je suis quand même là, en train de publier les vidéos. Et nous, on fait comme si de rien n'était. Hein. Nous, on fait comme si de rien n'était. On place notre confiance en Dieu. On continue l'œuvre du Christ. On continue d'évangéliser. Alors que nous-mêmes, on a des gros challenges, mais on ne parle pas. On se présente, on se maquille, on se présente pour Dieu. On prie pour les, on prie pour les gens. On se bat pour les autres. Et on fait comme si de rien n'était. Comme Jésus, je ne sais pas si c'est Jésus, mais il y a un verset de la Bible qui dit que quand tu jeûnes, ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Ne sois pas comme un malheureux. Lave ton visage. C'est ça qu'on est en train de faire. Nous-mêmes, on a des challenges. Que si on vous dit, vous allez dire, waouh, sœur Olivia, t'es forte. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais vous, un petit problème, Satan vient vous déranger en rêve et puis allez, ça y est. Il n'y a que vous, quoi. Donc, je ne prie pas pour les gens. J'apprends aux élus de Dieu comment prier. Ce n'est pas vraiment de votre faute parce que c'est la faute de tous ces pasteurs et ces soi-disant prophètes. Donne-moi 10 000, si tu me donnes 1 000 euros, je vais prier pour toi. Donc, vous avez été habitué à ça. Mais depuis que ce pasteur dit qu'il prie pour toi, là, est-ce que ta vie, elle a changé? On dit dans la Bible que les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi ta vie est la même depuis qu'on prie pour toi? Tu n'as pas compris les secrets du combat spirituel. C'est ça le problème. Et tu es paresseuse. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne médites pas la Bible. On te dit, abandonne tel péché, tu veux pas. Tu joues les rebelles. Et puis c'est nous, on doit prier pour toi. Comme si nous les servants de Dieu, on est là pour évangéliser. Évangéliser, c'est comme une activité. C'est comme si on n'a rien à faire, quoi. C'est vous qui cherchez l'argent. Nous, on est là, on est des pouilleux, quoi. On n'a pas de destinée, on n'a rien. On doit seulement être là, prier pour les gens. On n'est pas vos esclaves. Oui, on a été appelés par Dieu. On porte un grand fardeau. Parce que quand je prie sur cette chaîne, quand j'évangélise sur cette chaîne, pour vous délivrer du péché, sachez qu'il y a des démons qui m'attaquent. Parce que ça ne plaît pas à Satan que vous soyez libres. C'est par le péché qui vous tient. Alors imagine, moi je viens et je te dis, arrête de regarder des films pornographiques, arrête de te masturber, arrête de pratiquer la fellation, la sodomie, arrête-moi toutes ces bêtises. Arrête de porter des cheveux brésiliens sur la tête, des cheveux de mort, des cheveux que les Indiens consacrent ces cheveux à leurs démons. Et toi, tu te dépouilles. Mais tu es libre. Maintenant, les démons qui t'attaquaient là, ils se retournent contre moi. Je fais des cauchemars la nuit, persécution, mais je suis là, sourire aux lèvres, maquillage, et je fais comme si de rien n'était. Parce que je sais que tout ce que tu fais pour Dieu, Jésus-Christ va toujours te le rendre au centuple. Il a dit dans sa parole que même si tu perds ta mère, ton père, ta soeur, il n'y a rien que tu vas perdre avec moi que tu ne retrouveras au centuple. Donc, je suis prête à payer le prix. Il y a une élue de Dieu qui a écrit sur la chaîne, quand j'ai publié la vidéo « Femme chrétienne, on ne finance jamais la destinée d'un homme », elle a dit que tu ne vas pas avoir beaucoup d'amis. Hein. Mais c'est le patriarcat qui veut ça. Alors, je lui ai répondu, ma chérie, je ne suis pas là pour chercher des amis. Quand Jésus m'a envoyé, il m'a préparé psychologiquement. Je ne suis pas là pour avoir des amis. À 33 ans, bientôt 34 ans cette année, j'ai passé l'âge de chercher des amis. Moi, je recherche des connexions divines, des gens qui vont m'emmener d'un point A, d'un point B. Et moi aussi, je veux que Dieu m'utilise dans la vie des gens pour les emmener d'un point A à un point B. Et dès que cette mission se termine, si on doit se séparer, on se séparera. Parce que je ne suis pas attachée aux gens.
Je suis attachée à Dieu. Voilà. Donc, nous allons prier pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ok? Mettez votre foulard, d'accord? Mettez votre foulard. Je ne vais pas éditer cette vidéo, sinon je n'aurai pas le temps. Donc, répétez-la autant que possible, cette prière. Ok? Donc, vous répétez après moi. Je vous apprends comment prier. Je ne prie pas pour les gens. Ok? Il y a une fille par mail qui m'a dit qu'elle a des problèmes pour arrêter la masturbation, arrêter de regarder des films pornographiques. Et quand j'ai lu son mail, je sens, ma soeur, si tu es sur cette chaîne, que le Seigneur te délivre. Il faut que tu crucifies ta chair avec ses désirs et ses passions. Donc, je ne t'ai pas encore répondu, je vais te répondre, mais fais cette prière. On va la faire ensemble. Il y a plein de surprises qui vous attendent. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Je vais faire des annonces importantes. Donc, je vais vous inviter à consulter sur ma page l'onglet communauté, d'accord, où je vais publier les annonces. Voilà. Cette année-là, je déclare que c'est l'année de l'accomplissement, l'année de la réalisation, l'année où on brise les peurs, on brise les obstacles et on accomplit tous les projets que Dieu nous a mandatés de faire. Et on n'est pas dirigé par le syndrome de l'imposteur, on n'est pas dirigé par la peur. D'accord? On est dirigé par l'esprit. Si Dieu nous a confié des business à accomplir, des projets à accomplir, quels qu'ils soient, c'est que Dieu nous a déjà donné la provision et le caractère et le mindset qui va avec. D'accord? Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es l'invité d'honneur sur cette chaîne. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour notre vie, au nom de Jésus-Christ. Je te confie tous les vrais chrétiens et vraies chrétiennes de cette chaîne chrétienne glorieuse et prospère. Je détruis toutes les œuvres de l'ennemi, tous les démons de distraction qui vont nous empêcher de vouloir prier, qui vont vouloir détourner nos pensées pour que nous ne soyons pas concentrés. Qu'ils soient tous chassés à coups de tonnerre au nom de Jésus-Christ. Éternel Jireh, nous te remercions pour l'eau que tu nous donnes au quotidien, pour les habits que nous portons, pour nos enfants qui sont capables d'aller à l'école et de revenir en bonne santé. Pendant qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui sont utilisés comme esclaves, qui sont vendus. Seigneur, toi, tu n'as pas permis cela pour nos enfants. Nous prions aussi pour nos maris. Nous prions aussi pour les activités que tu nous as données, pour le travail que tu nous as donné, pour les ministères que tu nous as donnés, pour les dons que tu nous as donnés. Nous te remercions pour l'air que nous respirons. Nous te remercions car nous avons la possibilité de manger à notre faim. Nous te remercions, Seigneur, car nous avons la possibilité de prier pour les autres, pour évangéliser, pour ramener des âmes dans ton royaume. Nous avons la possibilité d'évangéliser. Nous avons la possibilité de comprendre ta parole. Nous avons la possibilité d'avoir ton discernement. Seigneur, nous te disons merci. Nous avons la possibilité et la capacité de prier en communauté, de former une nouvelle église. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est nous, les hommes, le corps et les membres du Christ. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Si nous avons parlé contre quelqu'un, si nous avons critiqué, si nous avons passé tout notre temps sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des gens, alors que toi, tu nous as donné des destinées et on n'est même pas capable de les accomplir parce qu'on est toujours distrait. Pardonne-nous si il y en a parmi mes sœurs qui se masturbent encore, qui regardent des films pornographiques, qui sont encore dans des relations impudiques. Seigneur, qui dénaturent leurs cheveux, qui décapent leur peau pour s'éclaircir la peau, comme pour dire que, Seigneur, tu t'es trompé, voici comment tu aurais dû me faire. Je te demande pardon pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui mettent des produits éclaircissants pour dénaturer la couleur de peau que tu leur as donnée. Voulant dire, oh Dieu, tu t'es trompé, tu aurais dû me faire clair et pas foncé. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardon pour tous ces pasteurs qui ont été mandatés par toi, Seigneur, qui ont bien commencé leur ministère, mais qui ont commencé par l'amour de l'argent, pour l'amour de l'argent, pour l'amour de ce monde, de se détourner de ta parole. Alors toi, tu t'es retiré. Tu as retiré ton Esprit Saint.
Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur pour nos péchés. Pardonne-nous pour la sorcellerie dans nos familles, pour les divisions, pour la jalousie. Pardonne-nous Seigneur. Au lieu d'évangéliser, les pasteurs s'entretuent. Ils se font des compétitions sur lequel aura la plus belle femme, sur lequel aura le plus beau ministère, rempli de fidèles. Mais ce n'est pas pour ramener des âmes à toi, c'est pour remplir leur orgueil. Seigneur, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui me jalousaient. Des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour espionner mes vidéos. Seigneur, tu nous as tous donné une étoile. Mais il y en a qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, qui vont jalouser leurs frères. Alors que nous sommes concentrés sur notre mission. Nous ne sommes pas concentrés sur ce que les autres font, parce que nous, on a confiance en nous-mêmes. On sait qui on est, alors on ne peut pas jalouser les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Entre frères et sœurs noires, nous sommes mauvais, méchants, esprit de compétition. On veut être les seuls à réussir et on ne veut pas que nos frères réussissent. On veut être les seuls à parler de développement personnel, mais on ne veut pas que les autres réussissent. Seigneur, si tu es capable de donner de l'air à 8 milliards de personnes sur cette terre, c'est qu'il y a 8 milliards de possibilités pour chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas... Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas dans le contentement? On veut toujours plus, jusqu'à se vivre dans la dépravation. Des frères qui sont prêts, des sœurs qui sont prêtes à aller dans la sorcellerie, vendre leur âme au diable. Tout ça pour éradiquer la destinée des élus de Dieu. Seigneur, pourquoi autant de méchanceté dans le monde? Nous te demandons pardon, Seigneur, pour la jalousie, pour l'envie, la perfidie, la méchanceté. Entre frères et sœurs noirs, on ne s'aime pas, mais on dit qu'on aime Dieu. Mais comment on peut aimer un Dieu qui est invisible et détester son propre frère que l'on voit tous les jours? Seigneur, pardonne-nous. C'est pour ça que bon nombre d'entre nous, nous vivons dans la précarité, dans la pauvreté. Nous, peuple noir, nous n'avons aucune puissance financière, aucune puissance économique, parce que nous sommes méchants, manque d'amour entre nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Même dans les milieux religieux, même dans les églises, la jalousie, méchanceté, cruauté, sorcellerie. Seigneur, tu ne mérites pas ça. Depuis que Jésus s'est crucifié sur la croix, il n'y a rien qui a changé. Nous sommes toujours autant méchants les uns des autres. Remplis de haine, mais on va à l'église tous les dimanches. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne méritons pas un Dieu comme toi. Nous ne méritons pas un Dieu plein d'amour comme toi, parce que nous sommes méchants, Seigneur. Nous ne méritons pas un Dieu si puissant, rempli d'amour comme toi, Jésus-Christ. Tu es le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Moïse. Tu es le vrai Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Des chrétiens qui se courbent devant des statues de la Vierge Marie, alors qu'il y a plus de 43 versets dans la Bible qui condamnent l'idolâtrie. Des catholiques qui se courbent devant des statues. Or, cette soi-disant Vierge Marie, elle est morte. Tu as dit dans ta parole qu'on ne vénère pas les morts. Mais tu vois des chrétiens qui se courbent devant des statues. Tu ne nous as jamais prêché la religion. Tu nous as prêché le royaume de Dieu. Tu nous as prêché comment être un enfant de Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Voilà ce que la religion fait. Elle nous abrutit. Comment est-ce qu'on peut créer par nos mains des statues et se courber devant des statues? Est-ce que ces statues peuvent te remplacer? Est-ce que ces statues peuvent te remplacer, Seigneur? Pardonne-nous pour l'idolâtrie. Des femmes qui sont prêtes à renier leur foi chrétienne pour suivre des hommes, à sacrifier leur destinée pour un homme, mais qui ne sont pas prêtes à se sacrifier pour toi, Seigneur. Or, tu as dit dans ta parole que celui qui tentera de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Jésus-Christ aura la vie éternelle. Nous sommes des hypocrites, Seigneur.
Et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour l'iniquité. Pardon, Seigneur, pour l'ignominie. Tu nous dis dans le livre de Proverbes 8 que nous devons arrêter d'être stupides et que nous devons faire preuve de discernement. Donne-nous l'intelligence, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Libère-nous des chaînes du péché. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous des chaînes du péché. Seigneur, je crie vers toi. Tel que Psaume 123 le dit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il me viendra de l'Éternel. L'Éternel des armées. Seigneur, sauve tes enfants. Ceux qui sont esclaves du péché. Ceux qui n'arrivent pas à arrêter la masturbation. Oh Seigneur, par ton sang, lave-nous. Détruis toutes les œuvres de l'ennemi. Détruis et crucifie notre chair avec ses désirs et ses passions. Seigneur, crucifie notre chair avec ses désirs et ses passions. Seigneur, crucifie notre chair. Tout ce que l'ennemi a planifié. Tout ce que l'ennemi, tout ce que l'ivraie a été semé dans nos rêves. Pendant que nous dormions ou pendant que nous étions éveillés. Soit détruit par le sang de Jésus. Toutes les injonctions diaboliques contre le soleil envers nous. Soient détruites. Toute incantation diabolique qui utilise l'énergie solaire, l'énergie terrestre, l'énergie aérienne, soit détruite par le sang de Jésus. Je rends nul et sans effet les œuvres de l'ennemi. Et il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et si l'on complote contre moi, cela ne viendra pas de Dieu. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Nous avons l'héritage de détruire et de condamner les œuvres de l'ennemi. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tout ce qui est révélé est condamné. Je condamne à l'échec les œuvres de l'ennemi. J'ordonne le retour à l'envoyeur. Contre toutes les œuvres de l'ennemi. J'ordonne le retour à l'envoyeur. Contre toutes les œuvres de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a planifié, de jour comme de nuit, que ce soit à 6 h du matin, à minuit, peu importe l'heure, le jour, l'année, le mois, les circonstances, les événements, et même les personnes qu'il a mandatées. Je boule tout au feu. Seigneur, fais descendre ton feu. Et viens consumer les œuvres de l'ennemi. Viens consumer les œuvres de l'ennemi. Viens consumer, viens consumer, viens consumer, viens consumer tout ce que le diable avait planifié dans les heures, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Soit consumé, soit consumé, soit consumé. L'Esprit de Dieu me met en tête qu'il y a quelqu'un qui cherche des papiers. Tu attends une réponse de la préfecture. Tu attends une réponse de la préfecture. Mais l'ennemi s'acharne contre toi. Il veut te rejeter. Il veut que tu subisses une rétrogradation, que tu retournes de là où tu es venu, plus misérable que tu ne l'étais. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Répète après moi cette prière. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Il est écrit dans la loi que si nous suivons les commandements de Dieu, nous aurons la faveur. Nous aurons la faveur de Dieu. Oh Seigneur, que tes enfants puissent trouver faveur et grâce. Que nous puissions trouver faveur et grâce. Que tu puisses incliner le cœur des hommes dans les administrations, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Incline, Seigneur, incline. Tu as dit dans ta parole que là nous foulerons, notre pied fouleront, la terre nous l'aurons en possession. Oh Jésus-Christ, nous possédons le Canada. Spirituellement, nous possédons le Canada. Nous possédons les États-Unis. Répète après moi, ma soeur. Si tu es en France, tu dis « Je possède la France ». Je possède la France. Si tu es aux États-Unis, tu dis « Je possède les États-Unis ». Si tu es au Canada, tu dis « Je possède le Canada ». Car il est écrit dans la loi que là où mon pied foulera la terre, je l'aurai en possession. Il est écrit dans Psaume 2 « Donne-moi les extrémités de la terre. Donne-moi les nations et les extrémités de la terre. Je les posséderai. Je les dominerai. Oh Seigneur, donne-nous les meilleurs fruits de cette terre. Tu as dit dans Ésaïe, tu as dit dans le livre de Ésaïe, que si nous suivons ta parole, tu nous donneras les meilleurs fruits du pays. Seigneur, donne-nous les meilleurs fruits. Donne-moi les meilleurs fruits du Canada. Si toi tu es au Canada, tu dis, donne-moi les meilleurs fruits du Canada. Si tu es en Europe, donne-moi les meilleurs fruits de la France. Donne-moi, peu importe le pays où tu te trouves. Donne-moi Seigneur, donne-nous Seigneur, les meilleurs fruits, les meilleurs fruits. Tu as dit dans ta parole, dans Deutéronome 28, que nous serons bénis à l'arrivée et au départ. Tu béniras notre plus petit bétail et notre grand menu bétail. Tu béniras le fruit de nos mains, le fruit de notre sol et le fruit de notre travail. Seigneur, tu béniras le fruit de nos entrailles. Oh Seigneur, ramène-nous toutes les richesses de la mer. Ramène-nous toutes les richesses des nations. Je prophétise que tu me ramènes toutes les richesses de cette nation. Je prophétise que le Canada est incliné en ma faveur. Je prophétise que l'Amérique est inclinée en ma faveur. Répétez,
Répétez après moi. Je prophétise que l'Europe est inclinée à ma faveur. Je prophétise qu'il est écrit dans la loi. Là où mon pied foulera la terre, je l'aurai en possession. Alors je prophétise que je domine. Oh oui, tu nous as dit que nous allons rada, Seigneur. Tu nous as dit que nous allons rada. Tu nous as dit que nous allons dominer. Genèse 1, verset 27 à 28. Tu nous as dit que nous allons assujettir la terre. Nous allons dominer sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se meut sur la terre. Je prophétise que nous dominons sur la terre. Je prophétise que nous avons les meilleurs fruits de cette planète. Nous, les meilleurs fruits de cette terre. Je prophétise que tu fais couler, Seigneur, la pluie en son temps. Même la pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Je prophétise que tu fais tomber tes bénédictions financières. Oh Seigneur, viens remplir nos vases. Si tu as des projets, ma sœur, si tu as des projets, des entreprises, parle et prophétise. Prophétise, ma sœur. Je prophétise que Dieu remplisse mes entreprises. Je prophétise que je serai la tête et non la queue. Je prophétise que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Toutes les intentions diaboliques pour que je ne puisse pas trouver faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Tous les rêves de rétrogradation. Tous les rêves de rétrogradation. Je détruis cela, je détruis cela. Il ne m'arrivera que ce que Dieu a prévu pour moi. Tout ce qui est contraire au plan de Dieu dans ma vie, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ma vie, celle de mes enfants, de mon mari, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Au nom puissant de Jésus, je détruis les œuvres de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es esclave du péché, tu sens que quand tu veux vivre dans la sanctification, il y a toujours des forces démoniaques qui te ramènent en arrière. Prie après moi, prie avec moi et répète avec moi. Je tue ma chair avec ses désirs et ses passions. Je tue la pornographie, je tue la masturbation, je tue les dépravations sexuelles, je tue le mensonge, je tue les commérages, je tue la paresse, je tue la paresse, je tue la lourdeur, je tue la lourdeur. Si tu es une femme ou un homme, à chaque fois que tu dis que tu vas faire un projet, tu ressens toujours de la lourdeur. Tu ressens que tu as une grande procrastination et que tu n'arrives pas à accomplir les projets de Dieu. Et tu es toujours dans la stagnation. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour toi exceptionnellement, mais tu pries après moi. Répète après moi. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toute chaîne qui environne le corps, l'âme et l'esprit des élus de Dieu pour les empêcher d'entrer dans leur destinée soit brisée au nom de Jésus-Christ. Oh, marteau de l'Éternel, brise toute chaîne de stagnation, brise toute chaîne de procrastination, brise toute chaîne de lourdeur, brise toute chaîne du péché. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, élevez-vous portes éternelles, élevez-vous portes du succès, élevez-vous portes d'accélération divine, élevez-vous, élevez vos linteaux. Il est écrit dans Ésaïe que les portes de ma maison resteront toujours ouvertes, afin d'y entrer les trésors des nations et les richesses de la mer, afin d'y laisser entrer les rois avec leur suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, je tue la chair avec ses désirs et ses passions. Je tue la procrastination. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Il est écrit dans le livre de Galates que ceux qui vivront par l'Esprit de Dieu, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, c'est ceux qui ont crucifié leur chair avec leurs désirs et leurs passions. Je crucifie la paresse. Je crucifie la paresse. Je crucifie la procrastination. Je crucifie tout ce que le diable a injecté dans mon subconscient. Je fais une détox de l'âme. Je fais une détox de l'âme. Oh Seigneur, libère mes organes. Libère mes organes. Libère nos organes. Libère nos organes. Libère nos organes. Libère nos organes. Si le cerveau des élus de Dieu a été volé spirituellement, raison pour laquelle ils n'arrivent plus à penser, ils n'arrivent plus à réfléchir, ils font toujours les mauvais choix. Oh Seigneur, par ton sang, rachète spirituellement leurs organes. Rachète spirituellement leurs organes. Bien-aimé, répète après moi parce que c'est pas moi qui prie, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Alors répète après moi. Je rachète mes organes par le sang de Jésus-Christ. Je rachète mes organes. Je rachète mes organes. Si j'étais vendu dans la sorcellerie, si on m'a vendu, si j'ai été vendu, je détruis la vente. Je détruis la transaction. Je détruis la transaction. Il est écrit dans Ésaïe 30, verset 11 à 16, que nous serons rachetés par l'Éternel, afin que Dieu puisse se souvenir que nous sommes ses enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, rachète tes enfants du monde des ténèbres. Rachète-le et brise la vente. Détruis les contrats.
Détruis les contrats de mort. Détruis les contrats des esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit, qui empêchent tes enfants de rentrer dans leur destinée. Oh Seigneur, brise les contrats de pauvreté, les contrats d'échec, avec les démons qui les accompagnent. Oh Seigneur, détruis tout, car tu as dit dans ta parole que ceux qui sont à Jésus-Christ n'ont plus aucune condamnation. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je détruis les chaînes, je détruis les chaînes, je détruis les chaînes de la pauvreté. Je détruis les chaînes de la pauvreté. Je détruis par le sang de Jésus. Je détruis les chaînes, je détruis les chaînes, je détruis les chaînes. L'Esprit Saint me met à cœur de dire et de prophétiser. Si quelqu'un, si tu as subi une maladie spirituelle, tu sens que tu vas chez le médecin, on diagnostique qu'il n'y a rien, mais spirituellement, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens des choses qui bougent dans ton corps. Tu as des mal partout, des mal de dos, des courbatures qui ne s'arrêtent pas, des maladies qui vont et viennent, qui vont et viennent, qui vont et viennent. Bien-aimé, je détruis toute maladie spirituelle, tout venin, tout serpent qui a craché son venin dans ton sang pendant que tu dormais, je détruis cela. Si tu t'es vu en rêve en train de manger du poisson, manger de la viande, on était en train de t'initier spirituellement. Et c'est de là où ta maladie a commencé. Je détruis les semences du diable. Je détruis cette nourriture diabolique. Je détruis cela par le sang de Jésus. Je nettoie ton ventre. Je nettoie ton ventre. Je nettoie ton ventre. Je nettoie ton ventre. Et maintenant, je te leur donne. Ma soeur, je te leur donne. Enfant de Dieu, maintenant je te leur donne. Vomis ce qu'ils t'ont fait injecter. Vomis au nom de Jésus. Vomis au nom de Jésus. Vomis ce qu'ils t'ont fait avaler en rêve. Vomis au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous les envoûtements par nourriture. Je détruis tous les envoûtements par nourriture. Je détruis tous les envoûtements. Si on a volé tes habits spirituellement, on a volé tes habits. On a volé tes étoiles spirituellement. On a envoûté tes étoiles. Je détruis l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. Si tu as commis l'erreur de coucher avec un garçon, et c'est le jour où tu as fait un pacte. Spirituellement, tu ne le savais pas, mais tu as fait un pacte avec le diable en vendant ton âme. Repends-toi, ma soeur. Demande pardon à Jésus-Christ. Si tu as été une fille dans ton passé, dans ta jeunesse, tu as commis beaucoup d'avertements. Va demander pardon à Dieu. Va te repentir. Si tu as été une femme dans ta jeunesse ou même jusqu'à aujourd'hui, tu as conseillé même à tes copines d'aller avorter. Tu as prononcé ta sentence. Parce qu'il est écrit dans les 10 commandements que tu ne tueras point. Tu ne tueras point, mais toi tu as conseillé quelqu'un à aller avorter. Ou toi-même, dans ta jeunesse, tu as commis plusieurs avortements. Même un seul, c'est assez pour que le diable puisse te condamner. Va te repentir, ma sœur. Oui, l'Éternel dit dans Psaume 51 que il ne dédaigne pas un cœur meurtri un cœur meurtri. Mais Dieu doit voir dans ton cœur que tu regrettes. Dieu doit voir dans ton cœur une repentance sincère et véritable. Or, toi, tu as avorté. Ça t'a fait ni chaud ni froid. Tu as été soulagé même. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Va dans ton passé et confesse tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as pensé. Libère-toi des chaînes du péché. Et tu verras que ta vie va changer. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour l'ignominie. Pardon pour nos stupidités. Pardon, Seigneur, pour nos erreurs du passé. Parfois, c'est même nos parents qui ont péché. Même jusqu'à 400 générations avant nous. Des gens qui ont commis l'adultère. Des gens qui ont vendu la lignée familiale à des démons. Nous te demandons pardon. Nous sommes issus de ces familles. Nous partageons le même sang, Seigneur. C'est pourquoi nous souffrons. Tu dis dans le livre de Psaume que lorsque les fondements du juste sont renversés, alors le juste ne pourra rien. Nous sommes nés dans des fondations où il y a la sorcellerie, l'idolâtrie, la méchanceté, la jalousie, les meurtres, les iniquités, Seigneur. Renverse tous ces fondements. Donne-nous une nouvelle vie. Remplace notre sang familial par ton propre sang. Rends-nous libres, Seigneur. Délivre-nous du péché. Crucifie notre chair, tue notre chair. Nous voulons vivre par l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas vivre par la chair. Oui, dans le livre de Romains, il est écrit que nous faisons ce que nous ne voulons pas. Mais nous ne faisons pas ce qui est bon.
Voulant dire que même si on veut faire le bien, il y a comme des forces externes qui nous dirigent, des injonctions diaboliques qui nous dirigent, qui dirigent nos vies. Il est écrit dans ta loi, d'autres maîtres ont régné sur nous. Mais toi, Seigneur, c'est toi que nous honorons. Seigneur, détruis tout homme fort qui est assis sur nos vies. Décapite la tête de tout homme fort qui est assis sur nos vies et qui refuse de restituer ce qu'il nous a volé. Car tu as dit dans le livre de Marc que tant que l'homme fort règne en maître dans nos vies, on ne pourra jamais le détruire. C'est uniquement lorsque nous le lirons que nous pourrons renverser son trône. Alors je lis tout homme fort qui est assis sur ta vie, ma soeur. Tout homme fort, homme, femme, démon, esprit, serpent des eaux, peu importe les contrats qu'ils ont placés sur ta vie. Je lis toutes ces choses. Il est écrit dans la loi que tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce qui sera délié sur terre sera aussi délié dans les cieux. Je délie tes destinées des mains des ténèbres. Je délie tes dons, tes potentiels. Si tes ennemis ont dit que même si Dieu lui a donné des dons et des talents, elle ne va jamais les manifester. Je détruis cette malédiction. Même si Satan a dit dans ta vie, tu pourras rentrer dans le mariage mais tu ne seras jamais heureuse. Je détruis cette injonction diabolique. Même si Satan a dit que tu auras beau avoir de l'argent, mais tu ne vas jamais investir. Je détruis cette injonction diabolique. Par le sang de Jésus, je restitue tout ce qu'ils t'ont volé. Par le sang de Jésus, moi, Olivia, prophétesse de l'Éternel, je détruis tout ce qu'ils ont placé sur ta vie. Toutes les injonctions diaboliques qu'ils ont placées sur ta vie, je détruis ça. Toutes les injonctions diaboliques qui dirigeaient ta vie jusqu'à aujourd'hui, je détruis cela. Je détruis les malédictions. Je détruis les forteresses. Je détruis tous les démons suiveurs qui font en sorte que tu n'aboutisses jamais tes projets. Je les décapite. Qu'ils soient consumés par le feu. Qu'ils soient consumés par le feu de l'Éternel. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés. Tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, je rase tout. Je réinitialise ton système de pensée. Parce qu'il est écrit dans la loi que celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a renouvelé son intelligence et son esprit. Alors que l'Esprit de Dieu réinitialise ton système de pensée, ton subconscient, toutes les fausses idéologies qui étaient établies dans ton esprit et qui dirigeaient ta vie de manière maléfique. Je détruis cela. Je réinitialise ton esprit comme Dieu t'avait créé quand tu étais qu'une masse informe de son royaume. Je réinitialise ton cerveau. Je réinitialise ton âme et ton esprit. Et maintenant, je te l'ordonne. Sois libéré. Sois libéré. Je te l'ordonne, ma soeur. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prophétise que nous entrons dans nos destinées. Je prophétise que nous entrons dans nos destinées. Il est écrit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, que tu as des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Toutes les injonctions, toutes les destinées maléfiques parallèles qui ont été mis en place pour remplacer tes volontés pour moi et pour mes enfants et pour mon mari et pour les vrais chrétiens qui sont sur cette chaîne, chrétiens glorieux et prospères. Je détruis les destinées maléfiques, les routes de substitution, les destinées de substitution diaboliques. Je les détruis par ton sang, Seigneur, par ton feu, Seigneur. Si tu es une fille, tu as l'habitude de rêver que tu marches dans la boue. Tu as des difficultés pour marcher. En rêve, tu vois que tu marches dans la boue, dans les ordures. Tu marches dans la neige et tu as du mal à avancer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ils t'ont mis ce qu'on appelle l'esprit de dur labeur, qui fait que tu auras beau travailler dur, tu ne verras jamais le fruit de ton travail. Je détruis cette injonction diabolique. Je détruis cette injonction diabolique. Je détruis cette injonction diabolique qui dit que tu auras beau travailler, tu ne verras jamais le fruit de tes mains. Je détruis cela. Prends tes mains. Si tu as l'huile d'olive, tu frottes. Si tu as l'huile d'olive, mets pause la vidéo. Va chercher l'huile d'olive ou l'huile d'onction ou l'huile d'hysope. Et si tu regardes la vidéo, tu es au travail ou autre, c'est pas grave. Frotte tes mains. Frotte tes mains. Frotte tes mains. Et répète après moi. Je prophétise que moi, Olivia, tu cites ton prénom, je prophétise que moi, Olivia, mes mains seront toujours bénies. Je ne manquerai jamais d'argent. Je serai une source de bénédiction pour mes frères et sœurs dans le monde. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome 28 que je prêterai à beaucoup de nations
mais je n'emprunterai point. Voulant dire que j'aurai une puissance financière. J'aurai une puissance financière. Oui, je déclare que mes mains sont bénies. Oui, je déclare que mes mains ne manqueront jamais, jamais de travail. Oui, je déclare que la pauvreté est brisée. Oui, je déclare que le chômage est brisé. Oui, je déclare que les chaînes de chômage qu'ils ont mis sur ma vie, qu'ils ont placé sur mes mains. Si mes mains ont été attachées en esprit dans le monde des ténèbres, je brise les chaînes par le marteau de l'Éternel. Je brise les chaînes, 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 je brise les chaînes au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une femme, tu as du mal à enfanter. Répète après moi. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Va chercher l'huile d'olive et masse ton ventre. Je vais prier pour toi. Je suis conduit par l'esprit et non par la chair. C'est la raison pour laquelle quand les gens me disent « Olivia, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Je ne prie pas dans la chair. Je prie que quand Dieu me dit de prier. Je veux être conduit par l'esprit et non pas par ma propre chair. Parce que si je suis conduit par ma propre chair, il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune onction. Alors va chercher l'huile d'olive, tu masses ton ventre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demanderons, nous le recevrons. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour nos péchés. En pensée, en parole, par action et par omission. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Toute main noire qui a été mise sur nos vies. Toute main noire qui a été mise sur tes filles, Seigneur, qui les empêche d'enfanter, qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'elles sont enceintes, elles ont des fausses couches. Je détruis toute main noire. Toute main noire. Je détruis toute main diabolique qui tue tes enfants en esprit. Qui tue tes fœtus en esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute main noire qui est assise sur ton utérus. Sois décapité par le feu. Sois décapité par le feu. Seigneur, viens laver l'utérus spirituel de tes enfants. Spirituellement, viens laver et détruire toute semence du diable. Dans l'âme, dans les organes de tes enfants. Sang de Jésus, viens laver et détruire toute semence diabolique, toute maladie qui a été placée dans l'utérus de tes enfants. Oh, si ton enfantement a été vendu au diable, je détruis la vente. Et j'ordonne que tes organes soient restitués. J'ordonne que ton utérus spirituellement soit restitué, soit restauré, afin que tu puisses confesser que le nom du Dieu Tout-Puissant, il est vivant. Il n'est pas parmi les morts, il est parmi les vivants. Oh Seigneur, nous faisons cela, c'est pour ta gloire. Permets à tes filles d'enfanter. Permets à tes enfants de jouir de leur mariage, afin que ton nom soit glorifié. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Genèse 1, que nous devons peupler la terre. Donc tu nous as ordonné de créer la vie. Tu nous as ordonné de peupler ta terre, Seigneur. Oh Seigneur, je détruis toute injonction diabolique. Toute injonction diabolique qui fait en sorte qu'à chaque fois que tes filles tombent enceintes, elles ont des fausses couches spirituelles qui viennent du monde spirituel, du monde diabolique. Oh Seigneur, je détruis toute injonction diabolique qui a été placée sur ton utérus, sur ton enfantement, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le seul Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te disons merci pour cette prière, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans les heures, dans les semaines, dans les mois à venir. Je veux entendre, je veux voir, même en commentaire, par mail, que tu as agi dans la vie de tes enfants. À partir de ce jour, Seigneur, je déclare, nous voulons entendre le témoignage de tes enfants, Seigneur. Oui, je déclare que dans les heures, que dans les semaines, dans les mois à venir, l'une de tes enfants viendra témoigner de tes œuvres, de tes miracles, que tu es le vrai Dieu, que tu as béni tes enfants. Je veux entendre un témoignage, Seigneur. Je veux entendre un témoignage, car tu as donné ta parole, que si ton peuple s'écarte du péché, s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, alors il sera juste de lui pardonner et tu guériras son pays. Seigneur, restaure nos vies, restaure nos destinées, telles que tu les as créées. Restitue tout ce que le diable nous a volé.
nos étoiles, nos dons, nos talents, nos potentiels au nom de Jésus. Nous voulons entendre un miracle dans les heures, dans les semaines, dans les mois à venir. Je crois que tu es en train d'opérer. Et je crois que tu es le vrai Dieu. Parce qu'il est écrit dans ta parole que si nous prions, que nous croyons, alors nous verrons cela s'accomplir. Merci de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous prions, ce n'est pas pour notre propre chair. Nous prions parce que nous voulons témoigner de tes œuvres. Nous voulons témoigner, nous voulons avoir la foi et les œuvres. Alors merci de m'avoir inspiré cette prière. Merci Saint-Esprit de ta présence. Je sais que tu es en train de sauver l'âme d'un de tes enfants aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, tu es le vrai Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es l'unique Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons voir ta face. Nous voulons que tu sois notre meilleur ami. Nous voulons que tu nous guides, que tu guides nos pas. Que tu guides aussi le pas de nos enfants, de nos maris. Seigneur, nos enfants, ils sont à l'école. Et on ne sait pas tout ce qui se passe. Seigneur, que notre prière se porte dans le monde invisible. Là où nous ne pouvons être physiquement. Je crois fermement que tu fais porter tes prières. Tout ange de bénédiction qui est bloqué par des démons. Oh Seigneur, que ton épée les fracasse. Fracasse tout démon qui veut intercepter la réponse à nos prières. Seigneur, après cette prière, guide nos pas. Parce que le diable voudra nous pousser à nous mettre en colère. Nous pousser à nous disputer. Nous pousser à avoir des émotions négatives pour voler la réponse à nos prières. Pour voler notre miracle. Ne permets pas cela. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée à mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux qui rêvent de nous voir souffrir, de nous voir échouer, qui nous épient en secret, qui nous surveillent en silence pour nous voir échouer, Seigneur, qu'ils soient honnis par notre succès. Qu'ils soient honnis, Seigneur, par notre succès. Fais éclater ta gloire afin que nous puissions confesser, nous puissions témoigner que ce vrai Dieu-là, il existe, il a toujours existé et il existera toujours au siècle des siècles. Au nom de Jésus, merci Seigneur de m'avoir réuni avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour tous tes miracles. Je sais que tu as déjà répondu à cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci pour votre présence. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous dis à la très prochaine. Je vous retrouve pour la partie 2. Femme chrétienne, on ne finance jamais la destinée d'un homme. Je vous retrouve pour la deuxième partie. Soyez bénis et je vous dis à la très prochaine. Bye, soyez bénis.